Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Alors c'est parti, on vous emmène avec nous en road trip, mais on ne part pas au Portugal. Non, on part en Espagne cette fois. Et puis on vous expliquera plus tard pourquoi. On vous fait des bisous et on vous emmène avec nous. C'est parti! Bon, un petit coucou matinal depuis le camping-car. Vous faites coucou les filles? Ah, Violette, elle est là. Coucou! Bon, on a passé une nuit horrible. Je pense qu'on ne peut même pas appeler ça une nuit. Bref, je vous épargne les détails, mais on a roulé pas mal parce que les filles s'étaient endormies. Donc on a roulé jusqu'à 1h20 du matin. Sauf que forcément, une fois qu'on s'est arrêté, Charlie s'est réveillée et elle ne voulait plus dormir. Donc ça a été un petit peu la cata par rapport à ça. Donc on a déjà galéré pour endormir Charlie. Puis il y a eu un énorme orage. Ensuite, il y a eu une grosse dispute pas loin du camping-car. C'était très bruyant, on entendait les gens crier. Ah, il y a quelqu'un qui passe juste à côté. On entendait les gens crier, je sais pas très bien ce qui s'est passé. Puis l'endroit est sympa, je vais vous montrer, on est juste au bord d'un petit lac. Et pourtant, il y a eu pas mal de passages de voitures, c'était franchement assez bruyant. Donc voilà, enfin bref, la nuit a été catastrophique. Donc on espère mieux dormir la nuit prochaine. Donc là, on est en Ardèche. Ced avait repéré justement ce spot au bord d'un lac. On pensait pouvoir en profiter un petit peu plus, mais vu notre état de fatigue, Ced s'est un peu reposé ce matin. Et donc là, on va reprendre la route. On aimerait bien aller à Collioure aujourd'hui, et donc Ced en fait voulait passer par l'Ardèche pour éviter l'autoroute du Soleil parce qu'il y a quand même déjà pas mal de monde sur la route. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Voilà, je vous montre le spot, il ressemblait à ça, donc vous voyez c'est assez sympa. Il y a un petit bistrot ici et donc c'est un parking pour camping-car, donc voilà. L'endroit était plutôt cool, on a l'impression que c'est calme mais finalement pas tant que ça. Et un petit coucou, alors on est bien arrivé à l'Escala, donc dans le nord de l'Espagne, côté Méditerranée. Et on s'est trouvé un chouette camping, on vous expliquera un petit peu les tarifs et tout à l'heure. Le nom du camping c'est Illa Mateua, quelque chose comme ça. Et donc voilà, on est posé, tranquille, on est vraiment bien, on a pas mal d'espace, donc ça c'est chouette. Donc comme je disais, on vous parlera des tarifs et tout ça tout à l'heure. Et puis là, on se dirige vers la piscine. Bon, du coup, je vous montre un petit peu la zone piscine. Il y a deux piscines dans ce camping et donc celle-ci c'est celle qui est au-dessus du camping. Et en fait, donc nous on s'est posé là à l'ombre. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une jolie vue ici sur la mer, une belle crique. Et en fait, il y a un accès là-bas. On peut descendre, je pense. Donc tout à l'heure, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera d'aller jusqu'au bord de la mer. Hey, coucou! Bon, ça y est, on a décidé d'aller voir jusqu'à la petite crique. Regardez ça, comme ça a l'air trop beau. Donc on va descendre jusque là et puis on vous montre tout ça. Bon, du coup, voilà, on est arrivé au pied. Donc le camping est là-bas tout au-dessus. Et on vient de descendre et puis on va se baigner un petit peu ici. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, alors les filles, elle est comment cette petite crique? Elle est bien. Bon, une petite partie de pétanque. Oui, j'arrive ma chérie. Salut, alors je vous reprends en fait depuis le camping de Illa Mateua. Donc en fait on est sur la Costa Brava. Donc juste petit changement de plan par rapport à ce qu'on avait prévu. À la base on avait dit qu'on partirait jusqu'au Portugal, mais il s'avère que en fait on est invité en Finlande, donc on va raccourcir un tout petit peu les vacances et puis se contenter de la Costa Brava et puis de l'Espagne avec le camping-car, et ensuite on reviendra en Suisse pour repartir vers la Finlande. Donc alors ici on est au camping Illa Mateua, donc à l'Escala. C'est vraiment super sympa. Donc c'est un camping 4 étoiles avec vraiment pas mal d'infrastructures. On a le petit train qui est juste à côté, donc qui nous emmène directement à la ville de l'Escala. Super animé et vraiment très agréable pour aller se balader le soir. Et en termes de prix, on paye 80 € par nuit, donc ce qui est quand même un montant. Maintenant il y a pas mal d'infrastructures, de belles piscines, une belle vue, et on est quand même toujours sur un camping-car. Hello tout le monde, alors on va dans le centre-ville de l'Escala. Oui. Et pour ça, on va prendre, en fait, il y a un petit train. Donc à partir de l'Escala, il y a plusieurs petits trains qui permettent d'aller sur des points voilà, un peu spécifiques. Et donc nous, depuis le camping, on peut aller jusqu'au centre de l'Escala avec ce train. Ouais, c'est des petits trains touristiques. On va prendre directement une carte 15 trajets. Ouais, c'est ça, la carte 15 trajets, en fait, elle fait 25 €.
Et donc bon, après je sais pas, je pense que Violette et Charlie ne payent pas. Ouais, on verra donc, du coup, peut-être on n'aura peut-être pas besoin de 15. De trajet, mais de toute façon. Mais sinon c'est 2,50 € l'aller. Hein. Voilà. Ouais. Bah, on vous montre tout ça. C'est parti. Coucou les filles. Bon, on vient de manger des petits tapas. On a les deux qui discutent là derrière. Donc Ced se moque d'elle. Donc on a mangé des petits tapas au porc. C'était vraiment bien sympa. J'ai pas du tout pensé à vous filmer, désolée. Et puis là, on repart de l'autre côté de la baie. Et nous allons au Luna Park pour faire plaisir aux filles. C'est parti. Bon voilà, Violette s'éclate. Après, on n'a pas énormément de temps parce que le train retour est à 22h07. Donc, on surveille bien l'heure pour être dans les temps. Bon, ça y est, on est rentré de notre petite après-midi soirée à l'Escala. C'était super cool, n'est-ce pas, Charlie? C'était bien. Ça lui a plu, elle a été adorable. Pourtant, elle a dormi seulement 1 heure en tout début d'après-midi quand je l'ai endormie dans la poussette dans le camping. Et elle a été malgré tout super chou toute la journée. Donc voilà, là on rentre au camping et on va aller faire dodo. Et coucou tout le monde, ça y est, on a loué un petit bateau. Donc là on a déjà bien avancé, on s'est trouvé une petite crique sympa pour aller faire du snorkeling. Hop, vous faites coucou tout le monde. Coucou. Violette est cachée là derrière et Charlie est ici. Charlie, tu fais coucou? Charlie, elle veut appuyer sur tous les boutons. Bon, franchement, c'est vraiment cool. On vous expliquera tout à l'heure le prix. Alors, bien sûr, c'est jamais donné hein, les locations de bateaux. Mais c'est un peu le petit plaisir qu'on se fait à chaque fois qu'on est en vacances en bord de mer. On se loue un bateau pour faire un après-midi snorkeling. Et c'est toujours sympa. Ça plaît toujours à tout le monde. Donc voilà, on va bien profiter. Alors, premier bain pour Violette. Est-ce qu'elle est bonne, Violette? Oui, elle est bonne. Elle est bonne? Elle est trop belle en tout cas, l'eau. On est bien là. On est bien, n'est-ce pas? On est bien les petits loups? Ça va, pas trop dur la vie d'artiste. Allez Ju, un beau plongeon, vas-y. Allez, vas-y. Saute. C'est trop cool quand tu flottes. Hein. T'es prête? Je te tire et puis tu vas remonter toute seule. T'es prête? T'es prête? 1, 2, 3. Alors je suis en train de préparer une petite salade de riz. C'est parti à la piscine avec les filles. Donc là je voulais juste vous parler en 2 mots du camping où on est. Donc à la base on voulait un camping plus simple, voilà, un peu moins cher aussi entre les deux. Donc on avait réservé 3 nuits dans le camping précédent comme vous l'avez vu. Et on a déjà réservé pour les 3 prochaines nuits. Sauf qu'il n'y avait plus de place. C'est quand même assez bondé on va dire. Ici les campings sont presque tous complètement full.
Et donc on s'est trouvé ici un camping, je vous mettrai des petites images, c'est un camping 5 étoiles, donc forcément il est top, les infrastructures pour les enfants sont vraiment chouettes, il y a des super piscines et tout, et en plus on est en plein bord de plage, donc voilà, on peut kitesurfer, faire de la planche à voile, donc Cédric va voir un petit peu s'il fait du kite ou pas, selon un petit peu les conditions. Bon, on est là qu'une seule nuit, donc voilà, on a payé 100 € la nuit ici dans ce camping, c'est le Balena Allegra ou Balena Allegro, l'un ou l'autre. Et puis voilà, on est un petit peu donc au sud de l'Escala, on continue à descendre et notre prochaine étape ce sera Tossa de Mar. Bon, je pense qu'on va se régaler avec tous ces petits tapas. Jojo a pris des moules et des petites pastas. Charlie, tu fais coucou? Coucou. Bon, on vient de se poser du coup dans un autre camping. Attends, je peux pas te poser, t'as pas de chaussures. On vient de se poser dans un autre camping pas très loin de Tossa de Mar. L'endroit est sympa, je vous montrerai parce que là-bas, il y a une petite baie. Vous voyez un peu la mer là-bas. Il y a une baie qui a l'air très jolie. Bon, c'est juste que quand on est arrivé, bon, en fait, les emplacements pour le camping-car, c'est un peu moins sympa que ce qu'on a eu jusque là. Attendez, je vous reprends tout de suite. Bon voilà, finalement, je vous reprends après le dîner. Coucou les girls. Donc en 2 mots pour vous dire, donc on est au camping Cala Levado, j'ai vérifié. Et donc en fait au départ ils nous avaient donné un petit peu l'emplacement le plus merdique du camping. C'était une place en fait qui rétrécissait et qui était vraiment en bord de route avec à l'emplacement où on devait se mettre une table et un barbecue donc pour tout le camping. Et nous il nous restait vraiment, enfin on devait limite coller notre table à nous à la table du barbecue. Donc autant vous dire qu'on n'aurait jamais été tranquille entre guillemets. Je pense quand même que en fait on les ennuie un petit peu quand on loue 3 jours. Je pense qu'ils sont pas trop habitués dans ce type de camping. C'est des gens qui viennent et qui louent pour 1 semaine, 10 jours, 2 semaines. Et voilà, nous après on ne juge absolument pas et on respecte tout à fait les gens qui veulent rester 2 semaines au même endroit. Mais nous on préfère bouger. Et donc 3 jours pour nous c'est voilà, c'est le max. Et puis je pense qu'ils se disent 3 jours on va les mettre dans l'emplacement dont personne ne veut quoi. Mais bon bref, on en a eu un autre, mais vraiment enfin, le camping est full quoi, donc c'était très compliqué d'en avoir un autre. On a eu celui juste à côté en fait, donc on verra s'ils arrivent à mettre quelqu'un là ou pas. Mais tous les autres petits emplacements où c'est d'être allé voir un petit peu, il y en avait un avec vue mer, on a dit mais nous on veut même bien payer plus cher et tout, mais voilà visiblement il est pris, enfin tout est pris. Tout est très rempli quand même et c'est vrai que la Costa Brava du coup c'est bien chargé dans les campings en plein été. Mais l'endroit est vraiment cool, donc je vais vous montrer juste là-bas, là vous verrez pas mais il y a la mer qui est là et il y a des super belles criques. Je pense qu'on peut faire du snorkeling et tout, je crois que ça va vraiment être sympa. Et puis je vous montre la piscine qui est derrière tout de suite. Donc voilà, nous Mani est là et on a la piscine qui est là-bas. Mais je pense qu'après on va surtout aller vers la plage. Oh, oh punaise. Miam miam miam. Oh là là. C'est bien, on va nourrir les fourmis hein. Ouais, super. Super. Bon, et les bassines Ikea, définitivement la meilleure idée pour prendre le bain. N'est-ce pas Charlie? C'est chouette le bain dans le camping-car. Et donc je vous montre, ça c'est la piscine du camping. Bon, je vous montre un petit peu la vue donc on a depuis le haut du camping. C'est vraiment très joli. Alors là ça c'est complètement couvert, je pense qu'il va y avoir un orage. Quand il y a du soleil c'est encore plus beau, la couleur de l'eau est juste dingue. C'est vraiment beau. Voilà, on est descendu un petit peu et puis là il y a d'autres petites plages, des petites criques, c'est vraiment très joli. Vous voyez, c'est comme ça, c'est très beau. La vue est vraiment très sympa. Super joli. Comment fatiguer un enfant?
marche bien, ma chérie.